Bonjour à tous, c'est Gaël. Aujourd'hui, petite vidéo un peu improvisée comme ça. J'ai dit, allez, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, du coup, j'ai dit pourquoi pas faire une petite vidéo. Donc, présentation d'une petite machine. J'ai dit en même temps, je vais vous parler un peu de mes nouveautés et de mes projets, un peu d'achat de matos et puis un peu des vidéos qui vont venir et voilà. Déjà, donc, on va commencer par une petite machine que j'ai achetée, une petite disqueuse AEG. Donc, je vous la présente. Voilà. Donc c'est la AEG WS8 125 SK. Je sais pas si on va bien. Donc 800 watts, 125 mm. Donc une bonne petite machine. J'ai payé ça, bon, 90 euros, mais voilà, j'en avais plus. Puis je me suis dit, je voulais en acheter une. Et au début, je voulais pas y mettre le prix. Puis j'ai dit, bon, allez, tant qu'à acheter, autant. Mais vous achetez quelque chose qui tient la route. Déjà, bon, bah, un bon coffret plastique là. Euh, Et puis avec deux disques diamants, donc ça c'est chouette. Et surtout, ce qui m'a surpris quand je m'en suis servi un peu, c'est le poids. Elle est super légère. Elle doit faire un petit kilo. Donc franchement, maniable. En plus dans la boîte, vous pouvez la ranger avec la poignée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà quoi, ça évite à chaque fois. On est fourni avec deux disques diamants, un qui est dessus et un qui est dans la boîte. Donc voilà, c'est plutôt pas mal et du bon petit matos. Bon, je vous ferai une démonstration. Bon, il n'y a pas de disque ferraille, mais je vais acheter des disques ferraille. Puis je vous ferai une petite démo, petite astuce que moi, voilà, je fais, que sûrement d'autres personnes connaissent, mais je vous montrerai ça. Et puis voilà. Voilà, voilà. Donc voilà pour cette petite présentation disqueuse AEG. Bonne machine, hein. Voilà. Ensuite, petite nouveauté. J'ai fait ça sur mon fourgon, les plaques aimantées. Voilà. Je vous montre un peu ce que ça donne. Donc c'est le nom de ma boîte. La vie en verre, petite rayure. Avec ce que je fais, le mail et le numéro de téléphone. J'en ai mis deux comme ça sur les côtés, une derrière. Hop là, on fait le tour et une sur le capot. Voilà. Donc c'est pas vraiment pour me faire de la pub en fait. Si je les ai mis, bon, c'est un petit peu pour faire de la pub et puis parfois je bosse dans les lotissements ou des groupements de maisons et comme ça, quand je bosse, les gens, au moins, ils voient ce que je fais et ils savent qui je suis. Parce que j'ai remarqué des personnes qui voient, qui viennent me voir dans les jardins et ils ont le doute si je suis sans les plaques, hein, sans rien dessus, si je suis pro ou pas. Et du coup, avec les plaques, comme ça, au moins ça confirme et au moins ils viennent me voir. Et c'est aussi vu que je bosse pas mal dans des copros, un petit peu tout ça, c'est pour m'identifier. Comme ça, quand j'arrive, au moins, les gens ils savent qui je suis et ils savent pourquoi je viens. Voilà. C'est aussi pour ça et un petit peu la pub. Bon, c'est pas ce qui marche le plus. Hein. Niveau pub, faut pas. Voilà, les gens en général ils regardent pas forcément les fourgons, tout ça, comme on pourrait le croire. Mais voilà, j'ai dit c'est important de les mettre. C'est bien. Moi, voilà, je suis identifié tout ça. Donc voilà, petite parenthèse. Pourquoi je les ai mis et voilà. En plus, c'est pas pour le prix que ça coûte. Voilà, je viens d'avoir pour 80 euros le tout. Donc voilà. Et ce qui est pratique, hop, vous les retirez, c'est aimanté, ça s'enlève. Quand vous allez à la déchetterie, hop, comme ça au moins vous payez pas. Et voilà. Donc franchement, c'est super. Ensuite, je voulais vous parler d'une petite chose. Donc voilà. Mon BR700 qui est là. J'en avais parlé, je vous dis que je l'avais acheté. Donc voilà, il est là. Bon, vous savez ce que c'est un souffleur. Hein. Un peu plus puissant que le 550. Voilà quoi. Il est tout neuf, hein, on voit qu'il est. Il n'a pas beaucoup servi celui-là. Pas encore, voilà. Et bon, mon parc, voilà, qui est pas au complet. Hein. Mais j'ai refait du tri, donc maintenant je suis quasiment équipé qu'en style. Au fur et à mesure, je renouvelle mon matos. Hein. Donc la 260, la 193T, la 70, le HS45. Là, le tailleur chinois, je le garde celui-là parce que des fois, c'est pratique pour faire des merdes quand vous avez des ronces à enlever dans les talus, tout ça. Des fois, là, des broussailleuses, c'est pas toujours le top. Avec la tailleuse, ça va bien. Donc celui-là, je le garde pour faire les merdes. Ma FS70, mon petit BGA 56 pour faire les. Quand il n'y a pas grand chose à souffler ou quoi. Ma FS 400 et mon BR 700. Voilà, donc là, à venir. Je vais vous en parler d'ailleurs, mes projets d'achat de matos. Je vais vous en parler là par la suite. Donc là, ma tourneuse Bonton qui est toujours là. Mes brouettes. Là-bas, il y a mon groupe, mes poubelles. Là-bas, mes outils à manche. Là, les rampes. La remorque. Et mes deux tondeuses. La HR 214 et la Vol. J'en sais rien ce que c'est le modèle, mais ça va bien. Ça, c'est bien. La Vol, c'est pour faire les petits terrains. C'est une 46.
Largeur de coupe avec un Bridge Stratton, franchement ça va pas mal, du bon matos, voilà. Et puis j'ai acheté un bout de fraise à neige, va, parce que j'ai une copro en déneigement à faire. J'ai des terrasses, donc ça va bien pour. C'est pas. J'ai payé ça 100 euros, donc c'est pas le top, mais ça m'aide bien. Après là, il y a l'échelle et là, il y a mes rampes pour monter la tondeuse Bunton, bien sûr, l'escabeau. Et là, voilà, un peu matos, les bidons, où je range mes bidons. Voilà, comme ça vous. Cette vidéo permet un peu de montrer aussi donc bah mon rangement de matos et voilà. Là, j'ai une autre petite échelle simple. Là, voilà, j'ai mes bidons d'essence, l'huile, les bidons vides. Voilà, là un peu ma futeuse, voilà quoi. Un peu de mon matos. Comme ça, là, je fais le tour au complet. Voilà quoi, de tout ce que j'ai, tout ce que je possède. Voilà. Ensuite, voilà donc mes projets pour l'année 2018. Alors, mes projets d'achat de matos. Je sais pas si je vais tout acheter, tout est réalisable, mais c'est mes projets que j'ai en tête. Donc déjà, une première part, il y a le broyeur. Le broyeur à végétaux que j'espère acheter assez rapidement parce que là, j'ai fait un chantier encore cette semaine. Bon, la remorque a déjà des bonnes dimensions, hein, mais j'ai fait 4 voyages. Alors qu'un broyeur, bah, ça réduit 7 fois le volume, j'en aurais fait même pas un. Donc ça, voilà, je pense que ça sera en d'occasion que je vais acheter. Voilà, j'aurai à peu près 1000 euros de budget, donc je pense déjà trouver quelque chose qui tient la route. Voilà, pour réduire le volume, tout ça, ça je compte acheter assez rapidement. J'espère que ça va se faire, hein. Après, ce qui va venir, ça va être le tailleur et perche, la débroussailleuse à dos, parce que nous, ici en Savoie, on a beaucoup de montagnes. Donc pour faire les talus, tout ça, la débroussailleuse à dos, c'est le top. À dos, c'est le top. Seul sur le côté, là, c'est pas pratique. Donc une débroussailleuse à dos. Mais vraiment, on va dire plus ou moins en urgence de matos, ça va être le tailleur et perche en premier, que je compte acheter assez rapidement, j'espère. Comme je vous dis, voilà, c'est encore pas sûr, mais c'est mes projets d'achat que j'ai. Et voilà, donc le tailleur et perche, la débroussailleuse à dos, une élagueuse perche. Je crois que j'ai fait le tour pour vraiment mes 3 achats, on va dire, prioritaires qui devraient arriver assez rapidement. Après, je pense être pas trop mal. Franchement, niveau matos, je pense être pas trop mal. Et là, je devrais. Voilà. Vraiment. Ensuite, donc, le broyeur, le tailleur et perche, l'élagueuse perche et la débroussailleuse à dos. Et ensuite, j'espère pareil pouvoir acheter une tondeuse neuve. Je sais pas encore trop la marque. Je pensais à Viking, Uzeki ou peut-être Toro. Je sais encore pas trop. Et donc une tondeuse pro neuve et qui fasse mulching. Voilà, c'est surtout ça que je veux une qui fasse mulching. Parce que bah, comme ça me permet peut-être de moins ramasser ou de ramasser une tonde sur deux. Ou chez mes clients qui veulent pas que je ramasse, comme ça fait comme assez propre. Enfin voilà. Donc une tondeuse mulching, voilà ce que je veux. Donc voilà, ça c'est mes projets d'achat qui sont à venir pour l'année 2018, que j'espère qu'ils vont se réaliser, bien sûr. Je sais pas si je vais pouvoir tout acheter, mais voilà, c'est mes projets que j'ai. Et une fraise à neige, une grosse fraise à neige. Mais ça, voilà, ça c'est plus, ça sera plus pour la saison d'hiver prochaine. Donc voilà, ça me laisse plus le temps. Mais voilà, pour la saison qui arrive, mon broyeur, j'espère, tailleur et perche, enfin, élagueuse perche, débroussailleuse à dos et une nouvelle tondeuse. Je ne dis pas que je vais tout acheter, mais c'est mes projets que j'ai. Et ensuite, voilà, je voulais vous dire que je vais essayer de faire plus de vidéos sur mes chantiers. Alors c'est pas toujours évident, parce que des fois, bon, j'ose pas toujours demander aux clients aussi tout ça. Mais là, je vais me lancer et je vais essayer de vous faire plus de vidéos, que vous puissiez profiter de mes chantiers, que ce soit des tongs, que ce soit des tacs, que ce soit de l'abattage, que ce soit des désherbages, que ce soit voilà, de l'entretien, tout ce que je fais quoi. Pourquoi pas l'aménagement aussi, si j'en fais, enfin voilà. Donc c'est vraiment ça, je vais vraiment essayer de vous en faire. Je vais vraiment essayer de vous en faire. Et voilà, pour que vous puissiez aussi profiter de mes chantiers que je fais. Et voilà, que vous puissiez voir ce que je fais. Et voilà, quoi, ça c'est vraiment. Je vais essayer vraiment d'en faire si je peux, si j'arrive. Voilà. Donc, essayez de vous faire ça. Quelques jours. Je vous promets pas de vous en faire 150, mais si j'arrive déjà à vous faire 2 3 vous en faire 2 3 là, ce sera déjà pas mal. Là, j'ai un client. J'ai récupéré un entretien chez un client, un entretien courant. Parce que lui, c'est un client donc, qui s'en va à l'étranger pendant quelques années. Et donc, je lui ai demandé si ça ne lui dérange pas de faire, que je fasse des vidéos. Bon, bien sûr que du jardin, hein, pas de la maison, ça. Et si je peux, je vous en ferai quelques-unes, un peu des tontes et un peu de la taille. Bon, je suis, il n'y a pas beaucoup de taille, c'est presque que de la tonte, mais bon, il y a quelques rosiers à tailler, des bricoles. Donc, je vais essayer de vous faire une petite vidéo. Comme ça vous montrera aussi un peu le matos en action, la chaise 45, la Bunton notamment. Voilà, un peu le souffleur, tout ça. Je vous promets rien, mais je vais essayer de vous faire ça assez rapidement. Vous puissiez en profiter. Voilà.
puissiez en profiter, que vous puissiez voir ce que je fais aussi, et voilà. Et que, parce que c'est bien beau de vous parler du matos, mais aussi peut-être avoir un peu en action et ce que le matos vaut. Donc voilà, je vais essayer de vous faire ça, je vous promets rien, mais je vais tout faire pour essayer de vous faire plus de vidéos, donc du matos, tout ça. Voilà, et des vidéos chez les clients, voilà, ce que je fais, où je vais bosser, tout ça. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Voilà, c'était pour vous parler donc de cette petite disqueuse AEG, de mon matos, donc mon nouveau BR700, et de mes projets d'achat et des projets de l'année 18. Là, sachant que, bon, j'ai commencé au mois de juin l'année dernière mon activité, donc c'est encore calme, mais je commence à récupérer des entretiens de copro, des entretiens l'année, tout ça, donc tout doucement, ça commence à. Ça démarre doucement, hein. Bon, bah, je peux pas avoir tout du jour au lendemain, il faut que je me fasse connaître, tout ça, voilà, donc voilà. Mais voilà, je vais essayer de vous faire plus de vidéos chez mes clients, tout ça. Voilà, voilà. Voilà que, ce que je peux dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis là, d'ici dans la semaine ou ce week-end, là, je vais aller chez Disque Ferraille. Et puis je vous montrerai une petite astuce que moi j'ai, voilà, pour rallonger un peu la vie des pelles à neige. Donc c'est pas grand chose, mais si que certains ne connaissent pas, que ça peut les aider, tant mieux. S'il y en a qui connaissent, bon bah voilà, mais au moins. Je trouve que c'est bien de partager aussi un peu ces petites astuces qu'on a et puis de partager tout ça ensemble, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye.